Je m'appelle Jean-Luc Coinon, j'ai un passé à la fois de DSI il y a quelques années, 17 ans de conseil, donc je faisais partie un peu de cette bande un peu particulière de consultants, c'est pour ça que quelques-uns dans la salle me connaissent. Et j'ai décidé de rejoindre Econocom fin 2015, début 2016, pour me dire, tiens, si tu allais dans le centre du moteur, dans la maison de la transformation digitale, et d'essayer de transformer ce fameux service. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai recommandé à mes clients, tiens, ça serait bien que tu fasses mieux ou tu fasses pas mieux. Là, au travers de toutes les expériences, je pense que vous essayez de vivre dans ce speed dating un peu particulier, parce que je peux vous dire que l'exercice de 10 minutes n'est pas si facile que ça à faire. Voilà, c'est comment on arrive à associer toutes ces briques pour aller sur un sujet peut-être qui va vous sembler plus facile, parce que vous vous dites Econocom, on te connaît sur la partie support aux utilisateurs, vous avez entendu parler de OneDesk. Donc mon challenge va être finalement de parler de vous, de nous, et comment, en tant que collaborateur, on peut devenir un consommateur. C'est ce que Sébastien vous a dit tout à l'heure. Comment s'inspirer des gènes du B2C pour finalement l'emmener dans l'entreprise. Et sachez-le, c'est un des grands challenges pour Econocom. Pourquoi ? Parce que les talents, nous en sommes, ils en sont. Ces talents-là, ils chamboulent un peu les codes de l'entreprise. Ça ne vous a pas échappé. Je pense que vous en avez dans vos équipes, vous les voyez chez vos clients. Ces talents, ils ont quelques obligations, quelques avantages. Ils ont aussi un inconvénient de venir avec des certaines habitudes qu'ils aimeraient transporter dans l'entreprise, ils aiment consommer différemment l'IT, et pourtant, tous les utilisateurs ne sont pas égaux par ailleurs. D'accord ? On a aussi des collaborateurs, alors, l'image est un peu forte, Jean-Luc, tu nous fais du jeunisme, c'est pas bien. Bon, c'est pas l'objectif, mais on a tous, effectivement, et je ne porterai pas de jugement d'âge dans la salle, mais on a tous comme contrainte à se dire que, au travers d'un certain nombre d'éléments, on a des utilisateurs qui nous demandent de faire comme à la maison, si on le dit comme ça, transposition le collaborateur devient un consommateur. Et ils le disent tous, on est un certain nombre dans la salle à faire des études, je pense. On en a fait une récente avec IDC qui dit que plus de 56% d'entre eux utilisent déjà quelque chose de la maison chez nous. Et pourquoi ? Parce qu'on est tous à utiliser à la maison quelque chose de plus sympa. Là, c'est comment je peux bénéficier de la meilleure affaire, comment je peux finalement trouver au travers des réseaux sociaux le meilleur film à aller voir et pas forcément lire les bouquins qu'on lisait à une époque. Voir comment choisir un restaurant différemment, en avoir une communauté et ne plus lire le guide Michelin. Voilà. Et toutes ces habitudes de la communauté vaut plus que finalement la vie d'expert. Exactement ce que vous et moi on transporte dans l'entreprise. Et pas seulement le joli objet que la marque avec une pomme a inventé, mais à inventer aussi, et ça nous paraît tellement naturel, une nouvelle façon de consommer. Quand on a plaisir à aller dans le Genius Bar, c'est parce qu'on est satisfait. On veut et on cherche la satisfaction 5 étoiles. Je cherche le sujet sur Internet, je viens dans un Genius Bar chez Apple, consommer et surtout partager avec les autres personnes. Donc ça a une incidence qui est, vous ne l'avez pas vu ou vous l'avez vu rapidement, 82% dans une étude récente des utilisateurs veulent que cela change et veulent se supporter tout seuls, 82%. Nous, ça a une incidence forcément sur, historiquement, c'est pas Econocom, mais vous percevez la méthode de prendre des appels, de passer d'un monde d'opérateurs à un monde de personnes, de conseillers, pas clientèle, mais un conseiller au ticket, d'avoir la proximité qui change avec des gens qui vous accueillent à bras ouverts, qui sont contents, qui sont fiers de faire de la proximité. Donc on a ce savoir-être qu'on passe à nos équipes, qu'on change un petit peu pour aller un peu dans la trace du Genius Bar. Et pourquoi ? Pour aller plus vers du ticket digital. Donc la réponse d'Econocom, c'est là en particulier la pièce à casser qu'on a inventée qui s'appelle OneDesk. C'est à la fois une démarche, percevez-le comme ça, qui utilise tous les codes de l'UX Design que mes collègues vous ont présentés avant, qui implique les utilisateurs pour les faire passer du 17% qui est aujourd'hui ce qu'ils perçoivent être le service IT, non-IT, délivré au travers d'un portail ou d'une application, à une envie qui est que 62% d'entre eux voudraient que ça soit digitalisé déjà aujourd'hui. Donc, il faut absolument qu'on aille là-dessus. Et OneDesk, nous avons créé cette pièce à casser, cet appartement témoin, qui vient connecter au travers d'API l'ITSM et les ITSM du client. Pourquoi ? Parce qu'on a développé un certain nombre de connecteurs sur tous les ITSM standards du marché. On a connecté tous les standards. On parlait d'intelligence artificielle. Vous avez tous des points de vue divergents sur le sujet. Aujourd'hui, il y a un savoir-faire français avec des startups françaises sur la recherche sémantique, qui est une base de l'intelligence artificielle. Comment je peux chercher avec des phrases simples, façon mode Google Bar que vous voyez ici, comment je peux chercher avec un langage naturel une documentation, un tuto qui me permet d'aller résoudre mon problème tout seul, les fameux 86%, 82% que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, tout un ensemble, percevez-le comme ça. OneDesk est une démarche, une pièce à casser un appartement qui est un portail ou une application mobile, un accès
différent en fonction du profil, des usages. Ce n'est ni plus ni moins que les codes du sprint et de l'UX design. C'est comment j'adapte finalement le service aux utilisateurs et non pas comment j'impose un catalogue de services et une offre standard à tous les utilisateurs. La gestion documentaire est au cœur de tous les sujets. Il faut qu'on revienne à des basiques. Je vous l'ai dit, j'ai un passé de DSI, je me permets parfois de donner des conseils à mes clients aussi. Voilà, il faut qu'on revienne à une gestion documentaire simplifiée et s'assurer que ce fonds documentaire qu'on va mettre à disposition des collaborateurs qui deviennent des consommateurs est le même fonds documentaire qu'on va mettre à disposition de nos conseillers, finalement, et surtout le même fonds documentaire qu'on va mettre à disposition des fameux chatbots. Tout le monde en parle. Un chatbot est un robot qui répond sur rien et qui renvoie rien. C'est encore une fois une très mauvaise expérience. Donc, la gestion documentaire est le point critique. Et sachez qu'effectivement, comme le disait très bien Sébastien tout à l'heure, notre métier de runner, je vais faire des franglismes, change parce qu'on conseille nos clients à aller vers cette démarche. On fait de l'advisory, on conseille, voilà, pour aller vers cette démarche et d'agrémenter cette gestion documentaire, parce qu'il est hors de question d'avoir des fiches de 3 pages pour que l'utilisateur se débrouille tout seul. Il faut que ça soit quelque chose d'assez sympa, sexy, et sur lequel il va noter avec les 4 ou 5 étoiles. Le deuxième sujet, c'est d'avoir une démarche centrée utilisateur. Vous l'avez entendu sur les deux derniers thèmes de Luc et de Thierry. C'est centré usage utilisateur. On a tous galvaudé le terme de centré usage pendant 15 ans. On a la chance d'avoir la technologie, on a la chance d'avoir les démarches qui vont bien. Sachez que chez Econocom, on sait utiliser ces démarches pour accompagner les clients et faire vite, souvent dans des ateliers un peu sprint, un peu comme le modèle qu'on vous propose ici. Voilà, la vitesse ne fait pas forcément la qualité, mais en tout cas, elle permet de passer un certain nombre de messages et de filtrer un certain nombre de bruits qui sont autour. On a un débat, on parle tous d'innovation depuis tout à l'heure. La démarche qu'on adopte sur OneDesk est plutôt de dire à nos clients, au travers de contrats que vous nous avez confiés pendant des années, on prévaut plutôt l'amélioration continue versus l'innovation. Vous pouvez après le conjuguer comme vous voulez. Gardez en tête paiement à l'usage, paiement à l'utilisateur. Ça veut bien dire que si le client a une contrainte, par exemple d'investissement lié à un changement de poste de travail, au déploiement de Windows 10, un certain nombre de sujets, dont acte, on adapte cette trajectoire avec lui et on va sur des processus d'amélioration continue, neutralisés avec le financement, puisque par ailleurs chez Econocom, on sait pratiquer un peu le financement. La mesure de la satisfaction est au cœur de ce sujet-là. Parce que si vous avez la promesse de faire des ateliers, de voir des utilisateurs, des communautés d'utilisateurs, et que derrière, vous ne mesurez pas de façon continue la satisfaction, que vous n'adoptez pas cette satisfaction pour aller changer le top 5 ou le top 10 des incidents et des demandes, pour au contraire aller les adresser, la démarche, elle est fichue. Donc la mesure de la satisfaction, et pas à froid via des questionnaires, mais la mesure de la satisfaction, vous dites à la TripAdvisor, voilà, si je n'ai pas fait mon boulot ce mois-ci, si le poste fonctionne mal, ok, je le sais, je vais prendre sur moi avec le DSI et puis je vais changer tout ça. Et in fine, ce dont on rêve tous, en tout cas, sachez-le chez Econocom, on ne rêve plus de facturer au ticket. Définitivement, je vous le redis. On rêve d'avoir des utilisateurs qui vont se supporter tout seuls parce qu'on leur aura mis l'appartement qui leur permet, un peu comme ici, de partager entre eux et de faire, encore une fois, comme à la maison. Merci à vous.